Bonjour à tous, on se retrouve en cette année 2025, donc ce lundi 6 janvier, pour notre vidéo hebdomadaire de marché. Mais avant de démarrer, toute l'équipe de Stefitra vous souhaite tous ses meilleurs vœux pour 2025. Allez, c'est parti. Nous allons démarrer avec le marché des céréales et je suis en compagnie de Pierre. Bonjour à tous. Pour démarrer cette nouvelle année, sur les 15 derniers jours du mois de décembre, compte tenu des différents congés sur les bourses internationales, notamment en Russie, qui impactent la mer Noire, et en Chine, les mouvements des marchés financiers ont été un petit peu impactés et on a moins vu les effets des différentes cotations, et les cotations qu'on a actuellement sont plutôt nominales que réellement traitées et indicatives. Concernant la Chine, une petite information sur l'urée chinoise. La chute des prix a mis fin à une hausse de 4 ans et le plus grand exportateur mondial de phosphate et principal fournisseur d'urée a augmenté sa capacité de production au cours de l'année d'environ 4 millions de tonnes. Un petit point en Argentine aussi, où la bourse des céréales de Buenos Aires a annoncé vendredi qu'un été austral chaud et sec commence à causer des dommages aux récoltes de soja et de maïs de la campagne 24-25. Jusqu'à il y a quelques semaines, la bourse n'avait signalé pratiquement aucun signe de dégâts aux cultures grâce au temps pluvieux du printemps. Pour le soja, 81% de la superficie bénéficie des conditions hydriques adéquates à optimales, soit une baisse de 7 points de pourcentage par rapport à la semaine précédente. Concernant les graphiques, donc sur l'échéance mars, nous avons un support à 228,50, 229. Concernant l'échéance mai, on a un support à 233 et 241,50. Nous allons passer au marché des oléagineux. Concernant les oléagineux, même point un petit peu que sur le blé, concernant les fermetures de fin d'année des différentes bourses internationales. Mais ce qu'on peut noter, c'est l'huile de palme à Kuala Lumpur qui a oscillé entre gains et pertes en raison de l'incertitude quant à savoir si l'Indonésie poursuivra son projet d'augmenter le mélange de biodiesel en janvier. Le premier producteur mondial avait prévu d'augmenter la proposition d'huile de palme dans son mix de biocarburants dès le début de l'année, mais la récente hausse des prix a rendu le programme beaucoup plus contraignant. Le gouvernement a déclaré qu'il finalisera un règlement en fin de semaine. Concernant l'Europe et le gaz russe, presque 3 ans après l'invasion de l'Ukraine par la Russie, l'Europe doit désormais composer sans le gaz russe qui transitait via l'Ukraine. Après les tensions de l'hiver 22-23, les niveaux de stockage de gaz en Europe atteignent 72%, soit un niveau légèrement supérieur à la moyenne de la période, habituellement à 69%, selon la Commission européenne. Ce chiffre est en recul par rapport à l'an dernier. Les exportations de gaz russe vers l'Europe via le territoire ukrainien s'élevaient à un peu plus de 14 milliards de mètres cubes par an, soit près du tiers des livraisons totales de gaz à l'Europe. Ça pourrait impacter forcément la nécessité de consommation de colza européen. Concernant les graphiques sur l'échéance mai, nous avons un support à 497,499 et une résistance à 524,525. Pour conclure, nous sommes donc sur une phase légèrement de consolidation, le temps que le marché reprenne un petit peu d'activité après donc du coup ces congés de fête. Donc on va laisser un petit peu, on y verra je pense un peu plus clair courant de la semaine, le laisser reprendre un petit peu des éléments un peu plus concrets. Pour qu'on y voit donc du coup un peu plus clair. Quant à nous, on se retrouve ce jeudi 9 janvier au sein de chez Stefitra pour notre formation initiation à la gestion de risque de prix. Si vous n'êtes toujours pas inscrit, n'hésitez pas à nous contacter si cela peut vous intéresser. En attendant, je vous souhaite une bonne semaine, bonne reprise, à bientôt, bonne journée.